Nous profitons de cette belle journée ensoleillée pour aller faire la piste qui nous mène à l'île Homchieu. C'est une nouvelle piste que nous n'avons pas encore réalisée, car ici il y a pas mal de pistes un peu dans tous les sens. Et chaque jour nous en faisons une différente. Avec les 5 chiens habituellement, là je pars, ça fait à peu près 30-35 km, et là je vais rajouter Luna. Et on part avec 6 chiens, mais comme elle est un peu plus faible, on va prévoir un tour de 20-25 km. Alors comme on peut le voir ici, nous faisons le tour du village sur une grosse piste de motoneige qui fait environ une boucle de 5-6 km, on fait le tour du village. Et donc nous allons traverser le lac, qui est immense, qui est 10 km de long. Bon, enfin nous on va le prendre dans le sens de la largeur, pas dans le sens de la longueur. Ensuite on va gravir à peu près un petit 600 mètres de dénivelé pour arriver au sommet de ce qui est en face de nous. Et là on va faire un tour sur les hauts plateaux, on redescend par l'autre côté et on pourra dire qu'on aura fait un bon tour. Voilà le programme. Ça y est, on attaque la montée, donc là on va se prendre 500 mètres de dénivelé. Les pistes de motoneige en Suède, un paradis blanc pour les amateurs d'aventure. La Suède est un véritable paradis pour les amateurs de motoneige. Avec plus de 15 000 km de pistes balisées, elle offre un terrain de jeu exceptionnel à travers des paysages à couper le souffle. Des forêts enneigées du nord aux vastes étendues glacées des lacs gelés, le pays permet de vivre des expériences inoubliables au guidon de ses engins puissants. Un réseau bien organisé. Les pistes de motoneige en Suède sont gérées par des associations locales, des municipalités et des entreprises privées. Elles sont généralement bien entretenues et clairement balisées. Les itinéraires varient en difficulté, permettant aussi bien aux débutants qu'aux experts de trouver des parcours adaptés à leur niveau. Certaines pistes sont accessibles librement, tandis que d'autres nécessitent l'achat d'un permis, appelé Skoterrättskort. Des destinations phares. Parmi les meilleures régions pour la motoneige, la Laponie suédoise est incontournable. Kiruna, Abisko et Jokkmokk offrent des pistes traversant des forêts profondes et des montagnes majestueuses. Plus au sud, le Jönland et la Dalekarli proposent également de superbes itinéraires serpentant à travers des lacs gelés et des plateaux enneigés. Sensation forte et sécurité. Conduire une motoneige en Suède est une expérience grisante, mais elle demande aussi de respecter certaines règles de sécurité. Le port du casque est obligatoire, et une formation de base est conseillée, surtout pour les novices. Les guides locaux proposent des excursions encadrées pour découvrir les paysages en toute sécurité. Alors là il fait moins 9 degrés, très peu de nuages, mais enfin ici tout change très vite, donc il faut se méfier de la météo. En pleine nature, il faut aussi se méfier des conditions météo changeantes et des animaux sauvages, notamment les élans qui peuvent traverser les pistes. Une aventure inoubliable, que ce soit pour une sortie de quelques heures ou une expédition de plusieurs jours avec bivouac sous les aurores boréales, la motoneige en Suède promet une aventure inoubliable. Entre adrénaline, paysages grandioses et liberté absolue, elle séduit tous ceux qui rêvent d'explorer les grands espaces enneigés du Grand Nord. Serge et Christine en expédition en chien de traîneau dans le Jönland. Le vent souffle sur la plaine enneigée, soulevant un fin voile de poudreuse. Serge resserre sa prise sur le guidon du traîneau tandis que Christine, emmitouflée sous plusieurs couches, sourit malgré le froid mordant. Ils sont en pleine expédition en chien de traîneau dans le Jönland, cette région montagneuse de Suède où la nature règne en maître. Devant eux, 5 Alaskan Husky de lignée norvégienne tracent leur chemin avec une énergie débordante.
Voilà, là on est au sommet, on est à Honron, qui est sans doute un centre météorologique. Il y a une grande antenne, je sais pas trop ce que c'est. Et on continue notre périple. Alors partout il y a des panneaux sur la limitation de vitesse. Il ne faut pas dépasser 30 km/h. C'est promis, j'irai pas au-dessus. Chaque chien a sa place attitrée, les plus forts à l'arrière pour la puissance, les plus intelligents à l'avant pour guider le traîneau. Dès les premiers kilomètres, Serge est fasciné par la fluidité du mouvement des chiens. Il ressent chaque relief sous les patins du traîneau, chaque virage négocié avec précision. Christine, installée dans la motoneige, s'émerveille devant les étendues immaculées et les silhouettes sombres des sapins chargés de neige. Après plusieurs heures de glisse, ils atteignent une cabane en bois perdue au milieu de la forêt. Dans le silence absolu du Grand Nord, seule la respiration des chiens se fait entendre. Serge et Christine s'arrêtent pour un bivouac. Cette aventure restera gravée à jamais dans leur mémoire. Les Alaskan Huskies de lignée norvégienne, des athlètes taillés pour le Grand Nord. L'Alaskan Husky de lignée norvégienne est l'un des chiens de traîneau les plus performants au monde. Contrairement au husky sibérien, il ne s'agit pas d'une race officielle mais d'un croisement sélectionné pour ses performances. Issu d'un mélange de chiens de travail nordiques et de lignées athlétiques comme le pointeur ou le lévrier, il excelle en endurance, vitesse et résistance au froid. Là on est sur le plateau, c'est féerique avec tous ces arbres qui coulent sur la neige. Magnifique ici. Des caractéristiques impressionnantes, les Alaskan Huskies sont plus légers et élancés que les Huskies sibériens, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses impressionnantes. Ils peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres en quelques jours, même dans des conditions extrêmes. Leur pelage court mais dense leur offre une excellente isolation contre le froid sans trop de poids. Un tempérament idéal pour la course. Contrairement aux Huskies sibériens, connus pour leur indépendance, les Alaskan Huskies sont extrêmement coopératifs et travailleurs. Ils ont un instinct de meute très développé et un lien fort avec leur mûchère. Leur énergie débordante en fait des compagnons infatigables, toujours prêts à courir et à tirer. Leur rôle dans les grandes expéditions. Ces chiens sont les stars des grandes courses de traîneau comme la Finnmarksleie en Norvège ou l'Iditarod en Alaska. Leur capacité à maintenir un rythme élevé sur de longues distances en fait les favoris des mûchères professionnels. Une vie dédiée à la neige et à la course. L'Alaskan Husky de lignée norvégienne n'est pas un chien de salon. Il a besoin d'espace, d'exercices intenses et d'un environnement adapté. Alors petite pause pour les chiens, avant d'attaquer la énorme descente qui va nous ramener au lac, qui est assez périlleuse. On va se reprendre 500 mètres dans la vue. Allez, on y va. En Scandinavie, de nombreux élevages perpétuent cette lignée exceptionnelle, garantissant des chiens à la fois puissants, rapides et endurants. Symbole du travail d'équipe et de l'harmonie entre l'homme et l'animal, l'Alaskan Husky incarne à lui seul l'esprit de l'Arctique. Alors évidemment la descente c'est un peu chaud, hein. Faut freiner. Mais bon ça va, c'est pas dangereux. Autant que Luna elle tient bon, c'est bien.
Petite pause ici sur le lac. Après cette belle descente, on est soufflé. Et après, on repart pour rentrer encore 5 km. On a une vue dégagée, le temps est magnifique, c'est vraiment génial. On arrive sous le soleil, il fait quand même beaucoup plus chaud que tout à l'heure, à mon avis on doit avoir 2-3 degrés. Et on a toujours cette vue magnifique sur les montagnes blanches qui nous entourent. Et voilà, nous voilà rentrés à notre petit chalet. Après un bon petit tour là dans la montagne. On a rencontré beaucoup de motoneiges aujourd'hui. Donc c'est un petit peu dangereux dans le sens où on doit faire attention en permanence. Moi j'ai quand même Christine devant qui m'ouvre la piste. Donc du coup ça permet d'éviter les soucis. Mais j'admets que venir ici tout seul en traîneau, c'est un peu limite. Donc les paysages aujourd'hui ont été vraiment magiques. On est allé là-haut, tous au sommet là, ici ce qu'on voit là. Et ça fait quand même un beau tour vu d'ici. Demain on essaiera de refaire encore un tour à peu près similaire, mais un peu plus loin.